Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 30 mars 2022, suspendu suite à une erreur médicale, Gabriel, Joachim Latzko, cherche du soutien auprès de Léa, Marie-Henry. Il lui demande de plaider sa cause lorsque l'expert l'interrogera, mais Léa ne voit pas bien ce qu'elle pourrait faire pour lui. Gabriel s'emporte. Il ne comprend pas comme une seule faute pourrait lui coûter sa carrière, d'autant qu'il est consciencieux et visualise toujours toutes ses opérations avant de se lancer. Discrètement, un brancardier cache un téléphone non loin des deux médecins et filme la conversation. Il sort ensuite une phrase de son contexte et la diffuse sur les réseaux sociaux. La vidéo arrive jusqu'à Fanny, Prudence Leroy, qui critique ouvertement Gabriel devant Thomas, Laurent Kérusoré, vu comment le docteur Riva parle de ses patients. Elle n'aimerait pas qu'il soit son chirurgien. À l'hôpital, Gabriel va voir le brancardier à l'origine de la vidéo et lui demande de la retirer des réseaux sociaux. Ce dernier lui tient tête. Il est très satisfait d'avoir dévoilé le vrai visage de Gabriel, le médecin à la grosse médaille. Selon lui, le docteur Riva ne respecte ni le personnel, ni ses patients. Gabriel réplique que rien ne compte plus pour lui que ses patients, mais le brancardier lui fait remarquer qu'il n'a pas pris une seule nouvelle de Madame Danjoy depuis son erreur médicale. Le soir venu, Thomas surprend Gabriel en train de répondre aux insultes qui le visent sur les réseaux sociaux. Le patron du Marcy lui conseille de ne pas aggraver son cas et décide d'engager un avocat pour le défendre. Le couple entre en contact avec Céline, Rebecca Hampton, qui accepte de représenter Gabriel à une seule condition, il ne s'exprime plus sur l'affaire, ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux. Pablo se confie à Sunali, un promeneur trouve le corps de Coralie au collège. Pablo, Marius Blivet, achète une canette au distributeur mais celle-ci reste coincée dans la machine. En le voyant, Dimitri, son bourreau, lui conseille de passer le bras à l'intérieur pour la récupérer. Pablo lui fait confiance, mais se bloque le bras à l'intérieur à cause de la trappe anti-vol. Il arque Dimitri le filme et le laisse tout seul. Pablo aperçoit alors Mousse Boubacar Kabo, dans le couloir et lui demande de l'aide. Le CPE cherche à savoir si quelqu'un lui mène la vie dure, mais Pablo refuse de dire quoi que ce soit et file en cours. En rentrant au Zéphyr, l'adolescent se montre à nouveau très impoli avec Luna, Anne Dessy. Bastien, Nicolas Berger-Vachon, cherche à savoir ce qui ne va pas, mais son fils esquive ses questions et prend la fuite. Lorsque Sunali, Alix et Guidoni, rentrent du lycée, Bastien et Luna lui demandent de parler avec Pablo. À elle, l'adolescent acceptera peut-être de se confier. Sunali va parler. Bien que réticent, l'adolescent finit par lui dire la vérité sur ce qu'il subit à Skoto. Il lui confie que son bourreau s'appelle Dimitri, et qu'il est en classe de seconde. Sunali promet de lui donner une petite leçon. Delphine Rollin, supplie Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan, de ne parler à personne de la mort de Coralie Audrey, et de ce qu'elle a fait pour protéger Théo, Jules Fabre. Bien que très choqué, Franck accepte de l'aider à une condition, qu'elle reprenne son traitement contre la bipolarité. En effet, il ne serait pas là si elle ne l'avait pas arrêté. Delphine s'y résout et certifie à Franck que Théo n'est pas responsable du décès de Coralie. Le lendemain matin, elle cherche à savoir ce que Théo a fait dans les heures ayant précédé la mort de sa petite amie, mais le jeune homme ne se souvient de rien. Franck se demande si son amnésie ne serait pas liée à une énorme culpabilité, mais Delphine n'y croit pas. Elle est certaine que son fils n'a pas fait de mal à Coralie. Dans le même temps, Blanche, Cécilia Ornu, signale la disparition de Coralie à la police, tandis qu'un promeneur tombe sur le corps de cette dernière. Loading widget.